Thomas Spinal. Putain. Est-ce que c'est la fin de carrière? Est-ce qu'on part sur malheureusement la fin pour l'anglais Sport United, non? Ouais, il supporte Ouais, United. sur Sport United. Sport Manchester United, donc un autre chouchou de Timothée. Je vais commencer avec toi. Fin de carrière ou on est encore, on a l'espoir de voir pourquoi pas Thomas Spinal revenir à l'horizon fin 2026, début 2027. On rappelle, c'est des taches noires, des visions troubles, Ouais. pas forcément, il n'arrive pas forcément à marcher tout seul, à se tenir debout. Très compliqué sa nouvelle vie depuis que Cyril Gann lui a planté un trident dans les yeux. Mais il arrive à jongler. Mais il arrive à jongler. Ça, c'est les conseils de Kobe Mainoo, ça. Attention. Mais justement, là, on est sur un flou total. Ouais, c'est sans mauvais jeu de mots, ouais, on est sur un flou total. Ah bah oui, c'est vrai, la vision est trouble, très clairement. Non, plus sérieusement, je trouve que c'est assez incertain, en fait. On sait pas trop, on entend un petit peu tout et son contraire. Il a eu une opération des yeux récemment. Il a été opéré, évidemment. De toute façon, il fait beaucoup de communication là-dessus. On fait un peu trop, à mon avis. Depuis 3 mois et que le combat a été stoppé, bientôt 4 mois même. Mais non, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'on ait une fin de carrière ou qu'en tout cas, il soit vraiment mis de côté pendant un certain temps. L'UFC, je pense, mise davantage sur un Pereira Gann et destituerait de fait Aspinal de son titre. Ça laisse un vrai goût amer, parce qu'Aspinal, t'as l'impression qu'en fait, c'est une carrière qui, on va pas dire qu'elle a pas décollé, parce qu'il y a quand même des accomplissements notables, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est une carrière qui n'a pas décollé comme elle aurait dû. Bon voilà, c'est pas aussi seulement de son fait, il y a eu tout le scénario avec John Jones. Moi, j'ai mon avis, je pense que Jones, il avait quand même un petit peu peur, parce qu'il voyait, un mec qui bouge bien, qui strike, mais au sol, il est très très fort aussi. Bref, c'est pas le sujet, mais non, Thomas Spinal, c'est du gâchis. Je sais pas, moi je trouve que c'est beaucoup de superficiel, beaucoup de surfait. Après voilà, s'il nous dit qu'il voit pas, on va quand même voilà être le bon soupçon et le croire. Mais on se dirige en tout cas vers une fin de run, ou en tout cas pendant quelques temps, il faudra pas compter sur Thomas Spinal dans la catégorie des poids lourds. Je crois à un moment, je sais plus si c'est encore d'actualité, mais on parlait de destituer Thomas Spinal du titre, et Aspinal avait dit que si on lui enlevait la ceinture, il quittait l'UFC tout simplement, qu'il y aurait une résiliation de contrat. Donc je pense que c'est in fine ce qui va se faire, ce à quoi on va avoir droit. Et c'est dommage et pour Aspinal, et pour l'UFC, et pour la catégorie des poids lourds. Parce que très clairement, même si Pereira va a priori monter, t'as Pereira, t'as Gann. Mais je suis désolé, c'est pas des combattants, avec tout le respect qu'on a, c'est des très grands combattants, mais c'est pas des Volkov qui vont faire tourner la catégorie. T'as un combattant, même si moi je l'ai jamais trouvé divertissant, comme Jailton Almeida, qui a été viré. Spivak a gagné là cette nuit contre Ante Delija, mais au final c'est pas un combattant qui va permettre de vendre la catégorie. Donc clairement, pareil, on est comme sur les light heavyweight. T'as personne en poids lourd si Aspinal se barre. C'est quoi ta lecture par rapport à la situation de Thomas Spinal d'un point de vue santé? On est là aussi sur une certaine opacité par rapport à son état de santé, l'évolution de ce que va devenir sa vision, ses yeux, comment est-ce que ça va évoluer. Mais toi, est-ce qu'on peut même se projeter par rapport à l'avenir de Thomas Spinal à l'UFC, même sa carrière tout court? Là, aujourd'hui, c'est compliqué. On a reçu, nous, dans notre émission le Fighter Club Sunday, on a reçu un ophtalmologue qui a analysé, après ce qu'on peut analyser de Thomas Spinal. Évidemment, on n'a pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas le rapport médical. T'as pas le rapport, et puis lui, il ressent quelque chose, on peut pas le nier et dire non, en fait ça n'existe pas. Il ressent ce qu'il ressent, il voit ce qu'il voit ou il ne voit pas. Justement, il disait que l'opération qu'il a fait, c'est pas pour la vision double. Ça veut dire que c'est lié à autre chose qu'un traumatisme. C'est juste, en fait, il était myope et il voulait juste enlever ça. Mais on peut pas enlever le fait qu'il y a forcément un traumatisme et que lui, derrière, a subi des conséquences avec sa vision. Ça, on peut pas le remettre en doute. Après, ce qu'on peut remettre en doute, et tu le disais justement en préambule, c'est que sa communication. Sa communication est très, très, très mauvaise dès le départ. Rien que déjà durant la Fight Week, nous, on a eu des envoyés spéciaux là-bas, on a envoyé toute une équipe. Rien que son père, Thomas Spinal, on a réussi à le filmer en disant non, moi mon but c'est que Tom dans 2-3 combats il se casse de l'UFC et vas-y on va faire un peu de boxe. T'as même pas défendu ton titre poids lourd, que ton père qui est manager il dit ça, les mecs de l'UFC le voient, ça les met pas dans de bonnes conditions, il se passe ce qui se passe dans le combat, il veut pas reprendre le fight. Dana White a les mots assez durs pour Thomas Spinal, mais bon, Dana White quand c'est pas John Jones,
Il a des mots durs sur à peu près tout le monde. Et aujourd'hui, en fait, il a fait une vidéo, le vlog direct après. Il a ressorti une vidéo où il marchait dans les bois en disant oui, alors je vois trouble, j'ai des vertiges, j'ai des vomissements, je peux pas jouer avec mes enfants. Oui, ok, il y a pas de souci. Maintenant, le dire, le répéter encore et encore. Est-ce que déjà on est obligé de le savoir? Non. Juste, en vrai, il aurait sorti bon les gars, moi je suis indisponible jusqu'à juillet 2026. Maintenant, l'UFC, faites ce que vous voulez de la ceinture. Après, oui, c'est un peu juste de son cas parce que John Jones a vraiment bloqué la catégorie alors que lui était champion intérimaire. Mais c'est John Jones. Aujourd'hui, Thomas Spinal n'a pas la renommée mondiale que pouvait avoir John Jones. Je pense que personne aujourd'hui, même Topuria, ils ont hésité à faire attendre la catégorie, mais ils ont quand même mis en place une ceinture intérimaire. Il n'y a pas de souci. Là, je pense que chez les poids lourds, Hunter, TKO, ils vont faire bouger la ceinture. Si t'as un Pereira Gan, c'est pour le titre. Pour le titre parce que tu mets pas. C'est pas pour Gan, mais c'est pour Pereira. Tu mets pas Pereira champion intérimaire s'il bat Gan. Ah bah oui. T'es obligé. C'est la 3e. Bah oui, c'est la 3e. C'est pour l'histoire de l'UFC. C'est pour que, en très peu de temps, t'es l'un des meilleurs combattants de l'histoire du MMA ou même l'un des meilleurs combattants tout court parce qu'on peut pas nier des sports de combat. Je pense que t'es d'accord aussi. T'es double champion Glory. T'es double champion UFC si tu fais une 3e ceinture. Fulgurante. Et même l'un des sportifs de l'histoire, parce que faire autant en si peu de temps, c'est très fort. Je pense que ça fait même pas 4 ans qu'il est dans le circuit UFC. Il a rentré à l'UFC en 2021. Et souvenez-vous qu'à la base, quand il rentre dans l'UFC, c'est pas pour gagner le titre à la base, c'était juste pour tabasser Adesanya. Qui était champion du coup. Il a fait aussi. Donc c'est pour dire que... Même si Adesanya est un meilleur striker, mais ça c'est que mon avis. Ouais, on en parlera plus tard. Non, mais c'est mon avis aussi. Mais justement, vis-à-vis de Thomas Spinal, on rend la ceinture là. Bah en fait, le problème c'est que Thomas Spinal, toute sa carrière, et je dis pas qu'il a une bonne ou mauvaise carrière, mais ça a été sur des faits, on va dire qu'il y a eu des circonstances atteignantes. Déjà, premièrement, alors il y a eu le fait qu'il prenne la ceinture intérimaire, faut pas l'oublier, ça c'était quand même assez important, certes, avant de commencer par le titre mondial. Mais le titre mondial, il l'a obtenu comment? Parce que John Jones, finito, merci beaucoup pour les travaux, j'arrête ma carrière. Point. Ensuite, sa première vraie défense de titre, c'était contre Cyril Gane. Bon, bah, malheureusement. Il a saigné du nez. Bah, voilà. Il a saigné du nez, on a vu. Voilà. Mais après, au fur et à mesure, après, vous avez dit tout par rapport à sa communication, mais moi, je peux poser la question aussi, c'est, est-ce qu'il n'était pas obligé de faire cette communication parce que je pense qu'on l'a tous vu. Le moment quand le combat s'est arrêté à cause de l'œil, je pense que tout le monde s'est foutu de la gueule d'Aspinal. On sait aussi, il abandonne, il fait le lâche, etc. Ouais, il fuit le combat. Il fuit le combat. Et donc, je pense que quand il fait cette communication, malheureusement, c'est peut-être pour un peu chercher à trop montrer que malheureusement, le truc de j'ai eu un truc dans l'œil. Mais de montrer que c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Après, le truc, c'est que comme tu l'avais dit tout à l'heure, on en parlait de Timothée, c'est que le fait que dans son contrat, je crois qu'il avait été dit que si jamais il rendait le titre, il se barrait de l'UFC. C'est ce que j'ai lu après. Je pense pas que tu puisses mettre ça dans ton contrat. C'est juste que, non. Oui, je pense que si on lui enlève le titre, il dit j'ai envie de me barrer, tu vois. Ouais, vous me respectez pas, les gars. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, en faisant ça, bah, notamment, moi, je trouve que c'est un aveu de faiblesse, déjà, de 1. Et de 2, t'enterres encore de plus en plus une catégorie qui était déjà enterrée depuis au moins 5 ans. Parce que moi, je suis désolé. Moi, à la base, parce que moi, franchement, moi, en général, des sports de combat comme ça, moi, je suis plutôt un grand fan des poids lourds, généralement. Mais quand tu vois comment c'est comme ça depuis presque 5 ans, t'as envie de te dire, bah, déjà, la catégorie, elle ne fait plus vendre comme avant. Déjà, depuis le départ de Francis. Déjà, ensuite, de 2, quand tu vois les derniers champions que nous avons eu, bon, le règne de John Jones, on en parlera un autre jour, mais c'est pas le débat. Mais bon, à part, parce que bon, c'est vrai, la défense de titre contre Stipe Miocic, bon d'accord, mais après Stipe Miocic, on aime beaucoup, mais merci beaucoup pour les travaux, mais au bout d'un moment, merci, ciao. Et à la fin, John Jones a fini par dire, j'arrête ma carrière. Donc tu vois que franchement, les champions du monde n'ont pas eu ce côté vraiment faire vendre comme on le faisait auparavant. Et malheureusement, Thomas Spinal, ça va rester comme ça. Et tout à l'heure, tu l'avais dit, la communication par rapport à son père, qu'est-ce qu'elle est ridicule. Mais tu sentais vraiment que ça voulait dire, ah bah vous savez les gars, dans 1 an ou 2, je pense que mon cher Tom, il va se barrer de l'UFC pour aller, pourquoi pas, tenter dans la boxe. Ouais, tout simplement. Mais le choix, par exemple. Après, j'ai envie de te dire, tenter être dans la boxe quand t'as un œil en moins,
je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Hein. Ah, Donc voilà. après, je sais pas. Hein, Voilà. Ouais, ça après c'était avant l'œil. Mais bon, en fait, sur la blessure, quand même, tu vois que Gann, oui, ok, tu sais, il défend type Muay Thai. Genre vraiment, je mets les mains devant. Mais le problème, c'est qu'il faut reprendre appui derrière. Et ouais, il y a au moins une phalange ou deux hein, qui. Ouais, non, les deux. c'est qui... dur. Ah, sur les deux comme ça, là. Oh, le ralenti, Ça il est- fait- En fait, le moi, ralenti, mon sur problème- il fait mal. Hein. Le problème que j'ai, entre guillemets, c'est que le fait que le combat soit arrêté, ça peut se comprendre. Parce qu'en vrai, pour avoir déjà pris, mais je pense toi aussi, Ah, tout le Anthony, monde a- Le nombre de doigts dans l'œil. dans l'œil en un, sparring. un doigt dans l'œil, franchement, ça fait très très mal. On s'en Franchement, Ah ouais, ouais, non. C'est comme relou. quand tu te connes l'orteil sur un meuble, hein, c'est des douleurs C'est et relou. extrêmement Quand Mais difficiles. ça arrête un le sparring, hein, doigt vraiment. dans l'œil. Ouais. Round prochain, voir Ouais, ouais, l'entraînement est terminé. Mais le problème, en fait, c'est plus l'après. Que t'arrêtes le combat sur le coup, ça peut se comprendre. Mais vraiment, en fait, Tout le sur narratif l'après, derrière. c'est un peu ça. Et moi, après, là, je suis un peu biaisé parce que j'étais vraiment frustré. C'est un combat Ah bah toi, ça en fait lequel deux je fois. plaçais T'as beaucoup. fait la nuit blanche et t'as ça. J'ai fait Ah la bah. nuit blanche pour Jones Gann, ça s'est fini au bout de 2 minutes 30. Le lendemain, Liverpool nous a mis 7-0. Et là, t'as Gann à Spinal. Mais tu vois, par exemple, moi, un de mes combattants préférés, c'est Michael Bisping. Michael Ah. Bisping, en 2013, il affronte Vitor Belfort, il prend un kick, détachement de la rétine. Malgré tout ce que ça aurait pu occasionner, il y a des risques, hein, je pense qu'il y a des conséquences terribles qui subit encore aujourd'hui. Il fait, je crois, c'est 11 combats. Il bat Anderson Silva. On pense qu'on veut de la décision, mais il bat Anderson Il Silva. le bat, il le bat. Hein Il le bat, il le Il bat. le bat. oui, il Il le bat. Eh, a win is a win. Même s'il aurait pu avoir un finish pour Silva à la fin Ouais, du mais troisième à round. la Mais Follow by the win. Mais à All la fin, about the il a- W. win All is a about the win. Il a W. pris le W. Il prend Luke Rockhold dans Short Notice, Luke Rockhold de Prime en 2016. Il le met KO, il devient champion. Donc moi, je me dis, entre ça, le mec qui est aussi aveugle d'un œil, hein, Michael Bisping, Ouais. très clairement, Ah, on a Et- vu des combattants tarés qui et finissent alors qu'il leur Aspinal, manque un bras. hein. qui nous dit, ouais, les gars, j'ai du... Moi, ça me gêne un peu. Bah, Je trouve qu'il manque cette combativité. Et justement, en fait, connaissant son état d'esprit qui montrait notamment quand John Jones bloquait un peu la Ah, catégorie. justement, ça je fait un trouve que c'est peu. contradictoire, Ça fait en fait. paradoxal et un peu après, j'ai hypocrite. envie C'est de un vous peu dire ça qui aussi me un gêne. truc. Vous avez oublié un truc. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on a eu le plus grand combat MMA français qui s'est terminé sur une écharde au pied. Ça, c'est un autre problème. Non, mais ce que je veux Enfin, dire, qu'un truc c'est- comme ça. c'est- Ah, Non, mais- j'ai mon avis là-dessus. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, maintenant, t'as plus ce que. Tu dis que, ouais, T'as pu une compter écharde- Fight Spirit Alors, ouais, exactement. Parce que moi, franchement, on est. Alors, même, Je on, sais on va pas. être d'accord. Parce que t'as un John Jones qui finit un combat alors qu'il a un orteil qui est derrière lui, quoi. Mais bon. Non, Ouais, parce que contre moi, je vais Chael dire un truc. Mm. Moi, je pense qu'on a tous été, entre guillemets, en mode s'entraîner comme ça. Mais quand on se prend comme ça dans l'œil, on se dit d'accord qu'on arrête. Mais est-ce que, franchement, on va pas retourner juste après? En vrai. Après, ça Pour le dépend titre, de la tout dépend, gravité pour de le la dépend. chose. Pour un- Moi, franchement, Moi- pour le titre, je retourne. Moi, je la vérité, hein. Pour un titre, je retourne pas. Mais t'es déjà le champion. T'es déjà le champion. Est-ce que déjà tu y champion, retournes moi, j'y C'est pour retourne ça, pas. Parce qu'il y a pas En le fait, risque c'est de toi perdre le la champion. ceinture. Moi, je n'y retourne pas. Moi, je suis champion à la place d'un Spinal et j'ai vu la vidéo. On l'a vu au Donc, tu ralenti. dis que pour toi, c'était la bonne décision. Mais bien sûr que c'est la bonne Sur décision. le moment, c'est pas incompréhensible. Ah, je comprends totalement Aspinal. Je dis pas ça pour te critiquer, Non, non, mais je veux dire que ça, c'est même, est-ce c'est que même pour pas, toi, c'est la bonne c'est décision? même pas critiqué, c'est qu'en fait, quand tu vois la vidéo au ralenti, parce que Ouais, c'est chaud. à Ouais. vitesse, Quand même, le Ah, doigt, oui. c'est pas le au doigt, c'est début, les deux moi, au doigts. début, Ah, quand t'as- j'ai vu la vidéo, moi, je pensais que c'était genre un petit coup comme ça, alors qu'en C'est- fait, le Non, doigt, le doigt, il il est rentre dedans. vraiment. Le doigt, il Il est rentre dedans. les deux doigts. Limite, dans- là, franchement, T'as l'impression il fait une cuillère. genre. Parce que là, franchement, limite, il est quand même pas loin, genre à ça, de le rendre littéralement aveugle d'un œil. Hein. Bah, en Ouais, fait, ouais. quand Non, non, tu mais la vois, blessure. quand hein. tu bien vois la sûr. vidéo au ralenti, t'es choqué, tu recules de ton écran. Moi, je suis Thomas Spinal. Je dis à mon staff, le premier qui me dit on continue le combat, il en prend une. Parce que, Moi, Parce c'est que- terminé. Alors, je Moi, sais pas, j'arrête alors, le combat. là, Bah oui, mais t'es champion, t'as 5 minutes pour te reposer. C'est Tu ça. vois que t'as toujours mal pendant 5 minutes. Juste comme ça. Ah, les gars, mais j'y vais pas. Surtout, un truc important. Faut aussi prendre le contexte du combat. T'es champion, etc. Non, bien c'est pas sûr. ça, c'est que je prends un jab, je saigne, je pisse du sang, je saigne du nez, je vois, Tu je vois, sentais que Gann était en train Ouais. de prendre je la vois seconde. qu'en bien plus sûr. de ça, C'est pas le premier round qu'Aspinal a c'est l'habitude ça. d'avoir. Je vois, j'entends John Jones, il y a 6 mois, il dit ouais, Cyril Gann, mais au sol, c'est éclaté au sol, je l'ai démonté. En 2 minutes, je vois, je fais un takedown, il contre, il défend bien le takedown. Je me dis, attends, est-ce que c'est le même Cyril Gann qu'on m'a montré, qu'on m'a dit il y a 6 mois auparavant? Et en fait, non, tu vas sur RMC Sport, tu vois, ah non, Cyril Gann est parti et s'est enfermé pendant 6 semaines pour s'entraîner. À un moment donné, tu vois le momentum du combat, tu vois comment le combat il se déroule. Je suis désolé, mais tu dois prendre tous les paramètres en compte. T'es champion, t'as enfin ta Ça, en ceinture. fait, il est enfin. Ouais, T'as il est enfin enfin la dedans. ceinture qui a été cadenassée pendant 1 an et demi par John Jones, où tu disais à chaque fois, John Jones, tu fuis. Au final, Au final, tu prends un Pokai monstrueux, je prends la ceinture et je rentre en Angleterre.
Bah oui, mais après, regardez. Après, est-ce que je reviens? Ça, c'est un autre débat. Je vais prendre après un autre. Ah, tu prends des vacances avec le sport. bonus quand même. Non, mais là, Exactement. je vais prendre un exemple, un autre sport. Et je pense que vous avez vu, je sais plus, c'était Liverpool-Tottenham en 2017-2018. Non, 2018-2019, pardon. Quand Firmino se fait crever l'œil. Ah oui, ok. Rappelez-vous combien de temps il a fini avec un œil au beurre noir. Franchement, non mais justement, et non mais dans le sens où l'œil, le doigt, dans la photo, elle est terrible où tu vois carrément le doigt littéralement rentrer. Et tu te dis que pour Thomas Spinal, c'était exactement pareil. Donc, justement, justement, par rapport à Thomas Spinal, si retraite il y a pour raison de santé, qu'est-ce qu'on dira de sa carrière? On dira, c'est ça le problème. Pour moi, c'est pas du gâchis parce qu'il y a quand même des accomplissements vraiment notables. Moi, je me souviens, la victoire contre Sergei Pavlovich m'avait vraiment impressionné parce que c'est pas le Sergei Pavlovich de actuellement. En novembre 2023, quand le combat justement, en fait, c'est déjà un combat qui se fait en remplacement. C'est pas un gâchis s'il prend sa retraite. On parle d'un combattant qui aurait pu battre le record de Miocic. Pour moi, honnêtement, ça aurait pu être le GOAT des heavyweight. Il avait le talent en tout cas pour l'être. Même si pour moi, le GOAT des heavyweight, en tout cas le plus fort des heavyweight que j'ai vu, c'est Cain Velasquez. Déjà, c'est un débat. C'est que, en tout cas, c'était très ouvert. Mais tu vois, le mec Pavlovich, qui à l'époque était une terreur, avait le record de KO au premier round consécutif qui co-détenait avec Chuck Liddell, je crois. C'était impressionnant. C'était vraiment une montagne insurmontable. Thomas Spinal l'a mis KO en 1 minute 15. Et tu sentais vraiment qu'il y avait un avènement. Il finit ses combats très très vite, je crois, avant le combat contre Gane, etc. C'est à peu près 2 minutes 20 de combat en moyenne. Ouais, il a 2 minutes 18 juste avant de combattre Cyril Gane. C'est une folie. C'est que des finishes. Dans toute sa carrière, il est en 15-3 en carrière. Au moins, il respecte la catégorie. C'est un poids lourd. Donc, c'est très très fort. Donc, oui, il y a du gâchis, mais je me dis, il y a quand même des accomplissements. Et malgré tout, même si c'est vrai que là, c'est une fin de carrière dégueulasse, au moins, et il le mérite, il aura été champion. Bah justement, oui, il aurait été champion, mais dans des circonstances. Il aurait été champion. Mais c'est pas de son fait. Parce que lui, voulait de John Jones. Non, mais je sais que c'est pas de sa faute. Mais le problème, c'est que si on fait le côté genre un peu haters de la part d'Aspinal, ils iront. Mais en fait, il a été champion à cause des circonstances. Après, moi, tu vois, moi, c'est pas forcément les circonstances c'est pas les circonstances qui me dérangent, c'est que finalement, t'aurais pu avoir ce combattant qui aurait pu rentrer dans la légende des heavyweights, voire un peu plus dans l'UFC. Et voir cette fin-là, où tu n'auras jamais eu de réelle défense de titre, parce que ça aussi, c'est important. C'est un contest, c'est un contest, t'auras jamais défendu ta ceinture des poids lourds, qui est la catégorie reine de l'UFC, avec tout le narratif que tu as fait par rapport à John Jones, où tu disais il bloque la KT, et que tu avais enfin ce nouveau représentant qui représentait une nouvelle génération chez les heavyweights. Un nouveau style de combat. Un combattant qui aurait pu battre le record de Miocic et qui finalement arrête sa carrière sur un Pokai. C'est un gâchis. Mais après, je veux juste poser une question. Admettons qu'il rentre la ceinture, on en fait quoi? Combat. Donc, ça veut dire que du coup, t'es obligé de faire monter Pereira pour faire affronter Gane pour le titre. Et c'est parce que Gane, il a battu tout le monde en dessous. Et c'est ok. Oui, c'est ça, en fait. En fait, Gane, là, il est un peu dans la position qu'avait un Whittaker ou un Holloway à l'époque. Quand c'était Volkanovski et Adesanya champion. Ouais. Ils sont beaucoup trop, ces mecs-là étaient beaucoup trop forts. Mais il y a toujours un crack. Pour le reste du top 15. Et le champion était peut-être un poil encore au-dessus pour qu'ils aillent le chercher. Là, il n'y a pas de champion. Au pire, on a gagne. A battu Volkov, il a battu Spivak, il a battu tous les mecs. Ouais, enfin, il a battu Volkov, bon. Il a battu Volkov. A win is a win. Non, a win is a win. All about the W. Non, mais j'adore Cyril, mais sa victoire contre Volkov. En décembre 2024, c'est bizarre. En juin 2021, on a vu, il lui a tout fait sur 5 ans. Il y a un 50-45, c'est terminé. Il y a rien à dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Gane, aujourd'hui, tu le mets contre n'importe quel poids lourd. Ouais, pas match. C'est les poids lourds. Donc, sur un punch, tu peux éteindre la lumière de n'importe qui. Mais il n'y a pas match non plus. Mais il n'y a pas match. Il est beaucoup trop fort techniquement, il est trop intelligent. Il est trop en avance sur le reste des poids lourds. Et justement, le seul défi qui était intéressant, c'était Aspinal parce qu'il avait un profil similaire en termes de mobilité, d'agilité, etc. Et il l'a cogné. Et au final, Gane était vraiment en train de prendre l'ascendant. Pendant 5 minutes, ouais. Il prend l'ascendant pour les 5 premières minutes. Il y a rien, en tout cas, sur ce premier round, il n'y a rien à dire. Tu sens que Cyril est au-dessus, qui gère très très bien son combat. La cloison nasale a éclaté. Voilà. Ouais, mais s'il y a une revanche, au moins il a 5 minutes de temps avec Gane et il a pu s'habituer. Enfin, au moins, il s'attend à la vitesse de Gane. Il s'attend qu'il va défendre les takedowns. C'est pas un mauvais choix. Gane, t'auras si revanche il a, par exemple. C'est un débat que j'ai souvent avec des potes à moi. C'est que quand Whittaker devait affronter Khamzat en juin 2024, le Whittaker qu'on a vu ce soir-là contre Ikram Aliskerov, je pense qu'il battait Khamzat. Non.
Pour moi, c'est une question de momentum. T'as des combattants, des fois, le momentum est important. ils sont tellement dedans ce soir-là. Tu vois, par exemple, Cody Garbrandt, quand il bat Dominique Cruz en décembre 2016, Quand il danse là, oh là 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 là. il touche plus terre. Il est au-dessus, il est dans une autre dimension. Et on n'a jamais revu ce Cody Garbrandt-là. Même si face à TJ Dillashaw, ça reste compétitif, etc. au début, on n'a jamais revu ce combattant-là. Et peut-être que Gane, ce soir-là, était dans la zone, comme on dit, et il ne le sera peut-être plus jamais. Ou au contraire, c'est l'avènement d'un nouveau Cyril Gane. Mais en tout cas, oui, la revanche aurait pu profiter à Spinal parce que, comme tu l'as dit très justement, Anthony, il a cette expérience-là. Et surtout, il voit ce qu'il peut régler comme ajustement et comment mieux amener le combat. Malheureusement, a priori, en tout cas, des bruits de couloir qu'on a actuellement, revanche, il n'y aura pas.